Donc, puisqu'on a abordé cette notion de comptes généraux, d'accord? On a vu, j'ai presque envie de dire, le paramétrage global des comptes généraux, on va aller voir dans le détail, d'accord, ces comptes-là. Donc, je vais fermer dans un premier temps cette fenêtre et je vais aller dans structure, d'accord? Structure. Donc, qu'est-ce qu'on a dans structure? On a les éléments structurants de notre comptabilité. Qu'est-ce qui structure une comptabilité? Bah, ça va être premièrement le plan de compte, deuxièmement, j'ai envie de dire le plan des tiers, troisièmement, ça va être les collaborateurs qui interagissent, ça va être les codes journaux, les banques, et ainsi de suite. On va voir dans le détail, premièrement, le plan comptable. Il faut savoir, et je le rappelle, que le plan comptable, en fait, vous avez deux manières d'avoir un plan comptable qui puisse être, j'ai envie de dire, et utilisable dans votre logiciel comptable. Vous avez une première manière qui est la plus communément admise, qui est lorsque vous créez la société en fait et que vous renseignez à la fois la forme juridique, à la fois le régime fiscal, le logiciel, la plupart des logiciels comptables vont importer un plan comptable adapté à votre structure. Donc vous n'aurez rien à faire en fait de ce côté-là. Donc 99% des cas, vous n'aurez absolument rien à faire de ce côté-là. Maintenant, dans le 1% restant, il y a bien évidemment des structures, des entreprises qui ont des plans comptables spécifiques, qui ont parfois des plans comptables qui ne se retrouvent pas, j'ai envie de dire, dans le paramétrage initial du logiciel comptable. Et à partir de ce moment-là, on peut importer un plan comptable. D'accord? On peut importer un plan comptable. Donc là, qu'est-ce que je veux voir avec vous? Et c'est ça le plus important, parce que importer un plan comptable, c'est une manipulation qui dépend du logiciel en question. Là, sur Sage, on peut aussi, j'ai envie de dire, importer des plans comptables pourvu qu'ils respectent un certain format, parce qu'il y a, on va le voir par la suite, un format d'import. Lorsque vous voulez importer des informations dans un logiciel comptable, beaucoup de logiciels exigent un format de façon à ce qu'ils puissent interpréter au mieux les informations que vous allez importer. Par exemple, vous avez un format qui va être, par exemple, d'abord le numéro de compte, ensuite l'intitulé du compte, par exemple, ensuite, par exemple, admettons le journal, d'accord? Donc, si vous ne respectez pas cet ordre-là, le logiciel ne pourra pas comprendre et bien importer, par exemple, votre plan de compte. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors, un plan de compte, ça ressemble à quoi? Bah, en fait, c'est un plan de compte comptable général, en fait. D'accord? Sauf que ça a une autre présentation que celle qu'on a vue lorsqu'on a vu les classes de compte. Donc, ça commence par la classe 1, d'accord? Donc, la classe 1, c'est la classe de compte des capitaux, d'accord? Vous l'aurez bien, j'ai presque envie de dire, compris lors de la précédente démo. Vous avez la classe 2 qui est celle des immobilisations, hein, d'accord, bâtiment, installation technique, installation générale, etc., etc. Vous avez les comptes de la classe 3 qui sont les comptes de stock, d'accord, ici par exemple stock de matières premières, ok. Vous avez les comptes de la classe 4 qui sont les comptes des tiers, fournisseurs, clients, salariés, d'accord, regardez ici par exemple 421 Lyon, personnel de Lyon, d'accord? Bien évidemment qu'on peut soit utiliser des comptes numériques ou des comptes alphanumériques. Je ne recommande pas cela parce que ça fait un mélange un peu bizarre. Donc il conviendrait peut-être faire un 421 001 personnel Lyon, 421 002 personnel Meds, etc., etc. Mais bon, c'est un choix. Donc la classe, là je défile encore, on aura la classe 5 qui est la classe, vous l'aurez compris, de trésor. D'accord? Donc là, par exemple, si l'entreprise détient des actions, bah, c'est un compte 503. Si par exemple elle a des bons de souscription, si par exemple il y a des chèques à l'encaissement, etc., etc. Donc jusque-là, jusqu'à la classe 5, rappelez-vous, ce sont les classes de compte de bilan, d'accord, dit de bilan. La classe 6, c'est les comptes de charge. Les comptes de charge, ce sont les comptes de résultat, lorsqu'on calcule un résultat, d'accord? Donc les comptes de la classe 6, là aussi vous pouvez défiler
pour vous familiariser un petit peu avec tous les comptes, d'accord, pour savoir de quoi il s'agit. La classe 7, c'est bien évidemment la classe de produit, qui est une classe de compte de résultats aussi, d'accord, rappelez-vous de cela. Et donc, nous avons voilà, un ensemble de comptes comme ça, qui sont importés par le plan comptable général, d'accord, par le logiciel, d'accord. Donc ça reprend un peu le plan comptable général qu'on utilise. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus intéressant aussi? C'est de voir qu'on peut ajouter en fait un j'ai envie de dire, un compte comptable. Donc rappelez-vous, on s'est dit: «Bon, le 421 Lyon, c'est pas très glorieux, on va faire un 421 001 qu'on va appeler personnel de Lyon», d'accord? Et là, qu'est-ce qu'il nous propose? Souhaitez-vous valider ce compte pour en créer un nouveau ou valider ce compte et quitter l'assistant? Donc si vous êtes dans une démarche de création de plusieurs comptes, bien évidemment, il faut garder cette première option de façon à ce que vous les créez les uns à la suite des autres. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste pour une démo. Donc là, je mets valider ce compte et quitter l'assistant. Et donc là, fin. Donc, comme on peut le voir ici, par exemple, le compte a été créé. Donc 421 001, personnel de Lyon. D'accord. Bon, j'ai presque envie de dire, une petite erreur, puisque là, vous l'aurez compris, on a plutôt 8 caractères. Donc il convient de garder j'ai envie de dire, cette longueur de caractère pour, bien évidemment, avoir une homogénéité en fait de présentation. Donc là, je vais supprimer ce compte. D'accord, ça nous permet de voir comment on supprime un compte. Tant qu'il n'est pas utilisé, qu'il n'y a rien dedans, ça c'est très important. D'accord, c'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter, on va dire, les comptes au début, lorsqu'on commence, avant qu'il y ait du mouvement, etc., qu'on soit obligé de déplacer certaines écritures, etc. Donc c'est un peu fastidieux. Donc là, je vais supprimer ce compte. D'accord, hop, je dis oui, d'accord, et le compte va être supprimé. Voilà, donc là il est supprimé, d'accord. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais recréer mon compte, je vais mettre 421 000 001, d'accord. Et donc là je vais mettre personnel de Lyon, ok. Donc là, est-ce qu'on est à 8? Donc 2, 4, 6, 8. Donc il y a un élément qui était en sus, voilà. Et donc là, voilà, d'accord? Donc là, le compte a bien été créé, donc il respecte les 8 caractères qu'on a déjà, d'accord? Et donc, personnel de Lyon. Donc je vais pouvoir supprimer ce compte, puisqu'il ne répond pas, j'ai presque envie de dire, à... Là, je peux pas. Il ne répond pas à, j'ai envie de dire, la nomenclature que je me suis fixée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, écriture est passée au compte 421 Lyon. C'est la raison pour laquelle il convient dès le départ en fait d'avoir un plan de compte propre, parce qu'une fois que vous allez passer des écritures, vous allez avoir des problèmes en fait à supprimer, modifier les plans de compte. Donc ça, c'est en ce qui concerne le plan comptable qu'on va utiliser.